Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up pour débutantes. J'espère que la vidéo va vous plaire. Sans plus tarder, générique. Et voilà, donc je commence par hydrater mes lèvres avec ce baume à lèvres de chez MAC que voici, Lip Honey. Voilà. Donc je viens mettre une bonne quantité sur mes lèvres. Question de les adoucir. Ceci étant fait, on va passer à l'application de la base. Voilà. Comme le nom l'indique, c'est la base. Ça vient protéger votre peau contre les produits que vous allez mettre. Donc, ça vient créer cette couche protectrice entre votre peau et les éventuels produits que vous allez mettre. Ce que je fais, c'est que j'utilise deux bases. Une assez matifiante que voici de la marque Greens, j'espère que c'est ça, Greens, Milk of Magnesia. Donc c'est ça que j'utilise sur cette partie de mon visage, donc la partie T ou bien la zone T de mon visage. Vu que c'est assez gras en ce moment, vu qu'il fait chaud, j'ai tendance à briller tellement ici. Ce qui fait que je viens utiliser ça sur ma zone T. Et sur le reste de mon visage, le front, genre les parties comme ça, le front, les joues et consorts, j'utilise ce Prima de chez La Gueule. Il est pas mat, il est pour les peaux sèches. Voilà. Donc comme j'ai une peau mixte, voilà, j'utilise ça. Là, je commence par appliquer le Prima de chez La Gueule sur mes joues et autres. Et avec mon pinceau, je viens tout simplement estomper. C'est très important de mettre une base parce que moi j'ai souvent vu des personnes qui se maquillent sans toutefois mettre une base. Non seulement ça vous protège la peau, mais aussi ça vous évite d'avoir les boutons. Donc ça permet de faire en sorte que le produit ne pénètre pas directement dans votre peau pour vous donner des boutons et autres. Ceci étant fait, on va passer à l'application de l'autre. J'utilise le même pinceau. On n'oublie pas de secouer. J'utilise le même pinceau que je viens prendre un peu et viens appliquer sur ma zone T. Des fois, vous allez me voir utiliser le Prima mat sur tout le visage. Mais jamais vous n'allez me voir utiliser le Prima non mat ou bien fluide sur tout le visage parce que soit j'ai un visage très gras, soit j'ai un visage mixte. N'hésite pas à bien mettre sur le nez parce que c'est la zone qui brille le plus. Donc, on n'a pas envie que après on ait un make-up qui coule, surtout en cette saison sèche. Si vous êtes débutante, je vous conseille vraiment ça, c'est irréprochable, c'est tout simplement waouh. Votre make-up reste sur place, ça ne bouge pas.
Donc, ceci étant fait, vu que j'ai fini les bases, en attendant que ça prenne bien, on va passer aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que comme notre make-up consiste à utiliser une seule palette et à l'intérieur de ces palettes, on va pas prendre des couleurs trop flashy. Donc, on va utiliser tout simplement une base à paupières qui est aussi le concealer nude. Donc, on va pas utiliser trop clair, trop foncé. On va essayer de trouver le juste milieu pour s'en sortir. Donc, je viens de déposer comme ça. Vous voyez qu'il n'est pas trop clair. Je viens prendre un pinceau comme ça, un peu rond au bout pour estomper. La palette choisie pour ce jour, c'est cette palette de chez Huda Beauty que je conseille à toutes les débutantes. C'est une palette assez simple. C'est une palette dont les couleurs sont faciles à manipuler. Ce ne sont pas les couleurs qui vous commandent, mais c'est vous qui commandez les couleurs. Les couleurs sont assez neutres. Voilà, elles ne sont pas flashy pour un début. Regardez. Regardez la beauté de ces couleurs. C'est tout simplement magnifique. Donc, ça vous permet de maîtriser le make-up dans les profondeurs avant de passer à d'autres palettes plus flashy. Et là, on a les couleurs de transition. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Mais à l'intérieur de cette palette pour ce jour, on va essayer de prendre une couleur de transition et un fard pailleté. Suivez-moi. Donc, on va prendre cette couleur orange assez clair et ce fard pailleté. Donc, si vous avez la même palette, vous allez vous retrouver. Ce que je fais, c'est que je viens prendre un pinceau diffuseur comme ça. Parce que ça va me servir de diffuser la matière sur l'ensemble de la paupière. Regardez ce que je fais. Je viens prendre tout simplement la couleur que je viens déposer sur l'ensemble de ma paupière. Ce pinceau me permet d'estomper au même moment. Regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la différence là. C'est ça qu'on veut. En tant que débutant ou débutante, vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose de trop flashy sur votre visage ou vous avez tout simplement envie de réussir votre make-up. Et pour un début, si vous faites des choses trop extra, franchement, ça ne va pas vous plaire et ça risque de vous décourager. C'est toujours important et intéressant de commencer par la base, quoi. Par des make-up nudes, faciles et voilà. Passe partout. Je fais pareil de l'autre côté, on se retrouve. On va passer à l'application de l'autre couleur. Et là, je viens utiliser mon doigt. Que je viens prendre la couleur. Regardez. Je viens appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Là. J'avance un tout petit peu vers le coin interne de la paupière. C'est juste pour donner un peu de brillance à la paupière. Regardez-moi ça. Et voilà. Donc, pour ce tutoriel, je n'utilise pas trop de pinceaux, pas trop d'outils pour que vous puissiez vous en sortir par la suite. Donc, voilà.
Voilà tout simplement ce qu'on obtient. J'espère que le résultat vous plaît. Et là, on va passer à l'application des fossiles. J'ai déjà fait une vidéo sur comment placer les fossiles pour nous qui avons les cils trop recourbés. Je viens tout simplement tracer mon trait d'eyeliner. J'ai déjà découpé mes cils. Voilà ce que ça donne pour le liner. On va passer à l'application des fossiles. Je vous conseille de prendre pour un début des palettes de fossiles comme ça. Vous voyez, ça vous permet d'essayer et de réessayer encore et encore et encore sans toutefois avoir rupture de fossiles. Donc moi jusqu'à présent je prends des palettes. Je préfère prendre des palettes. Voilà, on va essayer de prendre une paire à l'intérieur et on va poser vite fait. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment je place les fossiles. Donc si ça vous tente en détail, en fait très détaillé, si ça vous tente, allez regarder, je mettrai le lien en bas de description. Et voilà, pour ce qui est des yeux, on a fini avec les yeux. Vous voyez que ça a été très facile et très rapide. On va tout de suite passer au teint. Donc ce que je fais, c'est que en ce moment, je n'arrive pas à trouver, de tous mes fonds de teint, je n'arrive pas à trouver celui qui me correspond le mieux. Du coup, je viens mélanger deux fonds de teint pour trouver ma carnation juste. Donc je viens prendre celui de chez NYX. C'est le Can't Stop One Stop et celui de chez Maybelline en teinte de 360 que je viens mélanger pour trouver ma teinte. Voilà. Là, j'applique d'abord le mat de chez Maybelline. Le Can't Stop Non-Stop de chez NYX. Et là, je viens humidifier mon pinceau avec le fixateur de chez NYX. Il faut toujours descendre jusqu'au niveau du cou. Et si vous avez les décolletés, toujours descendre jusqu'au niveau de la poitrine car on ne veut pas de démarcation. Je pense que là, c'est vraiment quand je mélange comme ça, je trouve exactement mon teint. Et là, vous estompez bien en tapotant. Et là, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Je viens prendre deux teintes plus claires que ma carnation. Toujours avec le même pinceau que j'ai utilisé pour extomper mon fond de teint, je viens extomper l'anti-cerne en commençant par le bas. Je tapote et je tapote et je tapote encore et encore. Et là, je regarde en haut pour mieux extomper. J'étire bien la matière jusqu'au coin externe de ma paupière. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je n'applique pas directement les deux côtés parce que ces anti-cernes sont très mat et du coup sèchent très vite. Et quand ça sèche, impossible de travailler
Avec le reste du pinceau qui est sur le pinceau, je viens mettre tout simplement un peu sur le menton. Et un peu sur le front, toujours avec le reste du pinceau. Et je descends un peu sur le nez. Tout de suite, on va passer au contouring. Là, je viens prendre ma palette de chez Zekel que voici. Une palette que je conseille d'ailleurs parce que à l'intérieur, elle a toutes les poudres et contouring qu'il faut. Voilà. Donc pour les débutants, c'est toujours mieux de prendre une palette qui contient à peu près tout ce qu'il faut. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette palette-là, on a les poudres de contouring, les poudres compactes et consorts. C'est très bien. Donc là, je viens prendre pour mon contouring la couleur noire, donc qui est la dernière couleur de la palette. Je viens appliquer ça juste là. Je ne vais pas trop forcer sur le contouring, vu que c'est un make-up pour débutantes. Là, c'est bon, hein, je peux arrêter comme ça. Je fais pareil ici. Et là, on va passer au contouring du nez. J'essaie de bien mettre sur la zone T du nez. Et là, je vais prendre ma poudre de chez Black Opal, ma poudre translucide que je vais faire le baking avec. Bon, je suis passée en voix off parce qu'il y avait déjà trop de bruit autour de moi. Et là, c'est ma poudre compacte de chez Huda Beauty que je viens mettre sur l'ensemble de mon teint, question de matifier. Bon, là, on va passer aux lèvres. Rien de plus simple. Je viens prendre ce crayon Bordeaux que je viens faire le contour de mes lèvres avec. Ensuite, je viens prendre mon petit gloss à lèvres nude, si je peux dire ainsi. Ça a l'air un peu rosé. Donc, je viens mettre sur l'ensemble de mes lèvres et puis je viens prendre mon gloss brillant que je viens mettre par-dessus. Et voilà le résultat final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, portez-vous bien et à nous voir la prochaine vidéo. Bisous.